Bonjour, je suis Nadège, les tricots de la petite sorcière. Nadège Olive Design Fairy également, puisque c'est ma marque de vêtements. Je suis designer tricot et je vends également la mercerie qui accompagne mes modèles. Et ceci est un podcast essentiellement dédié au tricot. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait 15 jours que je ne suis pas venue, donc j'ai tenu mes délais, je suis contente. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bons moments, que vous avez pu faire ce que vous aimez. Prendre du temps pour vous, c'est important. Moi, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je commence une double activité puisque j'ai mon entreprise et j'ai dû prendre un travail supplémentaire, euh, qu'on dit alimentaire, pour pallier à la baisse de fréquentation de mon site quand il y a des mois creux en auto-entreprise. On est voilà. Euh, là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus me permettre d'être certains mois à zéro. Donc, du coup, j'ai pris un deuxième travail qui s'est avéré être un troisième, puis un quatrième, puisque je travaille en CESU et que du coup, j'ai plusieurs employeurs maintenant. Donc, ça commence à se multiplier, mais c'est pas grave, j'arrive encore à gérer, donc tout va bien. Mais j'avoue que mon temps entreprise, maison, enfant, plus nouveau travail commence à être bien, bien rempli. Mais du coup, en fait, je trouve plus de temps pour tricoter, étonnamment, parce que entre mes personnes, mes petits papis, mamies, dans la voiture, j'ai un tricot en cours, et donc du coup, j'avance dessus. Donc finalement, je tricote presque plus que quand je suis que à la maison, entre guillemets, puisque je travaille à mon domicile pour l'instant, puisque le magasin est encore en travaux qui n'ont pas bougé depuis un an. Faute de moyens. Et là aussi, c'est aussi pour ça que je fais un deuxième travail à côté. C'est pour que j'ai une petite partie de ce salaire que je vais investir dans mon magasin pour pouvoir ouvrir ce magasin qui me fait tant rêver depuis tant d'années. Bref, assez de blabla. J'ai méchamment une castonite aiguë en ce moment. Alors je sais pas, c'est le beau temps ou je sais pas parce que en même temps le beau temps, ça fait 2 jours qu'il pleut aussi, donc du coup des fois on a envie de reprendre un tricot d'autres saisons, puis j'ai des idées de design qui reviennent, ça c'est la bonne nouvelle. Mon cerveau se remet en route. Comme quoi fallait pas désespérer, parce que je l'ai juste lui laissé le temps. Donc là, l'idée, c'est de finir d'écrire les patrons qui étaient en cours. Déjà, tout bien finir, mais j'ai pas pu m'empêcher de commencer d'autres tricots. Donc, euh, celui-là est arrivé tout doucement, comme ça, un soir sur mes aiguilles. Alors, je l'ai mis sur des aiguilles droites pour me... De temps en temps, comme je fais des initiations tricot circulaires, il faut que je me réadapte entre celles qui tricotent en aller-retour sur des aiguilles droites, et donc parce qu'on peut tricoter avec des aiguilles circulaires en aller-retour, c'est pas gênant, mais on a quand même le double pointe, donc du coup on a quand même une facilité, ça change quand même la mise en place, tout ça. Donc du coup de temps en temps je les reprends, comme ça me permet de savoir quand une personne prend mal les aiguilles en main parce qu'elle a cette habitude-là avec celles-là qui ont le poids tout d'un côté. J'avoue, j'ai pas eu la brillante idée du siècle parce que là, pour l'instant, c'est tout petit, vraiment. Mais en fait, c'est une couverture. Couverture sur des aiguilles. Bon, d'accord. En fait, c'est parce que j'ai tellement de en cours. J'en vous en montre que quelques-uns, mais en fait, je peux en avoir une vingtaine de cours. Et je suis toujours en train de monter des nouveaux projets. Celui-là, je l'ai mis là-dessus parce que mes aiguilles 4 n'étaient plus disponibles. Et je n'ai plus de câble non plus. Les aiguilles, il m'en reste parce que j'avais quand même... J'ai deux coffrets complets de Knit Pro. Donc,
les aiguilles, il m'en restait, mais les câbles, et encore, non, les 4, je les ai, les 2, je sais plus. Bref, je me suis dit, je vais commencer là-dessus. Quand ce sera trop de poids, je passerai sur des aiguilles circulaires pour que le poids reste bien au milieu et que je ne m'éclate pas les épaules ni les bras. Mais du coup, voilà. Oh, j'ai pas pris le... Je reviens. Je m'absente juste 2 secondes. Vous m'entendrez encore, mais... Je savais bien que je l'avais. Désolée, j'ai mal préparé. Voilà. Donc, elles sont dans ma boutique et pour l'instant, je les avais prévues en boutique, mais je n'avais pas encore fait de design avec parce que je prévoyais un design. Mais du coup, je suis en train de voir que je suis en train de défiler derrière. C'est ma musique en fait qui... Hop là. Désolée, c'est vraiment le bazar aujourd'hui. Donc, je les ai en boutique et je n'avais pas encore fait de design avec, mais j'en prévoyais un. Le truc, c'est que je ne me rappelais plus quoi. Et l'autre soir, ça m'est revenu. C'était une couverture. Parce que j'ai déjà fait une couverture pour petit garçon. C'est la couverture Trollichou que j'avais créée pour le... Alors, normalement, c'était pour la naissance. Bon, après, c'est arrivé pour les 3 mois, 6 mois, 1 an de mon filleul. Bref. Du coup, j'ai déjà une couverture pour petit garçon qui peut faire pour petite fille, bien évidemment, mais c'est avec des trisquelles qui sont soit au point mousse, soit en jersey. On peut tricoter comme on veut. Et des écailles de dragon, en motif écailles de dragon tout autour. Donc du coup, là, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un modèle qui ferait vraiment que fille. Enfin, que fille. Non, parce qu'on peut aussi le faire en version garçon, en fait. C'est juste que c'est de la dentelle, et c'est vrai qu'en général, mais la dentelle chez les bébés, que ce soit fille ou garçon, moi je trouve que ça passe. Donc là, je l'ai fait de cette couleur-là. Donc là, c'est la... elle doit avoir un numéro, celle-là, pas de nom. Oui, 200. Donc c'est un rose avec des touches de gris, et parce que là, on le voit un peu blanc, mais en fait, c'est du gris. C'est du gris très très clair. C'est vraiment très très joli. C'est du 100% mérinos superwash, bien évidemment, pour bébé, vaut mieux. Donc, le 165 mètres pour 50 grammes. Donc, normalement, ça se tricote en 3, 3,5. Là, je le tricote un tout petit peu déjaugé, mais franchement, pas grand-chose par rapport au fil. Je le tricote en 4. 4 ou 4,5. 4,5. 4. Donc voilà, c'est un petit... Vous le connaissez, ce petit point, à force vous commencez à le connaître, ce qui fait partie de ma collection Nymphes des sous-bois. Donc du coup, on le retrouve dans quasiment tous mes modèles de cette collection, puisque par collection, je choisis un point que je répète dans plusieurs modèles différents. Donc là, il y a les robes, il y a 2 robes qui sont en train de se faire aussi, donc la robe félinette et la robe féline. La robe félinette, vous la découvrirez enfin, vous l'avez déjà vue dans le podcast précédent. Et le patron sera disponible la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus. C'est à peu près dans le mois de juin. Et la robe adulte, ce sera pour le mois de juillet. Voilà. Donc, là, je me suis dit, je vais faire 3 cm à peu près par jour. Comme ça, j'avance tout doucement. Mais c'est pas grave, parce que c'est quelque chose que je prévois pas de sortir avant. Ça, je peux vous le dire. Parce que je me suis fait une petite liste. Je perdais tellement le fil de ce que je devais faire que
Donc je prévois sa sortie en août à cette petite couverture. Donc on verra bien. Là j'ai choisi ce fil parce que je trouvais qu'il était vraiment, il correspondait à la couleur et tout ça. Je l'ai en version garçon aussi. Donc, je l'ai laissé à l'atelier. Mais les couleurs garçons vont bien aussi. J'ai choisi que 2 couleurs pour l'instant en stock. Peut-être que j'en ferai rentrer d'autres, je ne sais pas du tout. En même temps, plus ça va et plus je ne vais peut-être pas faire rentrer beaucoup de laine parce que, encore une fois, j'ai fait rentrer beaucoup de stock et finalement ça part pas tant que ça, donc je vais peut-être arrêter de faire rentrer du stock. Mais bon, bref, là je vais les faire dans les 2 versions pour montrer et puis on verra bien. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Le toucher est super agréable et elle est vraiment pas épaisse, donc du coup c'est une petite couverture très légère quand même. Donc voilà, je m'amuse tous les jours. Je fais mes petits 3 cm. Donc c'est vraiment pas grand chose. Hein. Mais comme ça, j'avance voilà, un tout petit peu. Et je me suis amusée avec mes petits marqueurs grelots. Ils avaient été en vente à un moment, j'en avais mis en vente. Ils sont tous partis quasiment. Je pense que je vais en refaire parce que ça avait bien plu. Mais je pense que je vais les proposer dans des boîtes de nouveau. Donc voilà. Ça a fait partie de ma testonite aiguë. Il y a d'autres choses que j'ai prévu de monter, mais je me suis retenue un petit peu. Je sais vraiment pas combien de temps je vais réussir. Du coup, ça c'était la couverture Ma Précieuse, elle va s'appeler. J'ai avancé mon châle. Ça c'est mon tricot voiture que je prends entre mes petits papis mamie. Hop là. Donc j'ai bien avancé parce que du coup, alors je fais rang par rang, hein, mais mine de rien, c'est un châle qui se tricote super vite hein, normalement. Donc moi le prototype, je l'avais tricoté en 15 jours. Mais là, voilà, je prends plus de temps, on va dire. Mais c'est pas grave, parce que parce que je dois en tricoter plusieurs. Et parce que comme ça vous laisse le temps de me rejoindre parce que finalement, ce châle est devenu un cal de l'année 2022 de la petite sorcière. Donc, quand on s'inscrit à mon site, on reçoit la première version du patron et on peut le tricoter avec moi jusqu'au 31 décembre, on le tricote ensemble. Et puis voilà, comme ça, enfin, ça fait un truc sympathique et je ne sais pas encore comment je vais finaliser cette bordure qui me pose problème. J'ai plein d'idées, j'arrive pas à finaliser, donc on verra bien. Pour celles qui me montrent le prototype, n'importe quoi, leur réalisation finie avec le hashtag. Alors c'est je tricote le châle de la petite sorcière ou châle de la petite sorcière. Oui, c'est cal châle de la petite sorcière. Si vous me montrez une photo, que vous mettez le hashtag, vous obtenez le patron de votre choix dans ma boutique gratuitement. Je vous l'envoie. Voilà, vous me dites je voudrais celui-là et je vous l'envoie. Voilà, et ça dure toute l'année. Donc même si vous en faites plusieurs, et bien si à chaque fois vous me montrez une nouvelle réalisation, parce que bien sûr pas 2 fois le même châle fini, hein, ça marche pas. Mais vous montrez plusieurs châles différents et à chaque fois, et bien ça marche. Donc ce sera jusqu'au 31 décembre 2022. Donc moi je suis contente. Là je le fais avec la Loop Single. Je sais pas, en ce moment j'ai une passion pour le single, je sais pas. Donc là c'est Brocéliande, coloris. Non, si, Brocéliande, je crois que c'est. Je mange le nom. Si, Brocéliande, c'est ça. Et je vais faire la partie contrastante au milieu. Ce sera avec cassonade. Et je prévois peut-être de doubler ma bordure. Donc je vais voir. Je vais peut-être faire une petite modif. Je vous montrerai au fur et à mesure. Mais j'avance du coup, tranquillement, j'avance.
ça fait partie de mon tricot voiture. Et pour ce cal, d'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai oublié de vous le dire parce que je vous en ai pas parlé la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours. J'ai créé un groupe Ravelry. Alors clairement, je ne maîtrise pas du tout, mais alors pas du tout Ravelry. Mais j'ai des personnes qui me suivent, merci, sur YouTube, et qui m'ont dit, on n'a pas les réseaux sociaux. On fait comment pour te suivre? Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pris ça en considération. Et donc, je me suis dit, non, ça m'embête vraiment parce qu'il y a un groupe. Enfin, voilà, sur Instagram, on peut se suivre avec les hashtags, sur Facebook aussi. J'ai un forum sur mon site internet exprès pour ça aussi. Mais tout le monde n'a pas envie d'aller sur mon forum. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben allez, je me lance, je fais un groupe Ravelry. Ok, merci Marie-France de m'avoir aidé parce que clairement, une vraie quiche là-dessus. Ravelry et moi, on n'est pas potes. Alors, je m'entraîne sérieusement avec Ravelry parce que du coup, pour maîtriser mieux ce truc, ce que je fais, c'est que j'enregistre mes projets que je suis en train de tricoter au fur et à mesure. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, je me suis rendu compte que déjà, quand je buguais, ça me permettait de me rappeler ce que je voulais faire parce que je me l'étais mis en note. Ça permet aussi que on voit quand un de mes patrons que je retricote d'une autre façon ou d'une autre couleur, de notre matière ou quoi, on peut le voir puisque du coup, il se raccorde directement à mon patron. Les fiches projet, ça sert à ça. Donc, grande découverte. Et bon, finalement, je commence à prendre le rythme, mais c'est vrai que je maîtrise quand même très mal le groupe. Mais, comme personne ne se bat pour venir sur le groupe, ça va pour l'instant. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas les réseaux sociaux, que vous voulez me suivre, qu'on papote et que tout ça, sur Ravelry, c'est avec grand plaisir. Donc, je l'ai appelé la communauté de la petite sorcière. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien sous la vidéo. Et dans ce lien, il y aura absolument tous les liens qui correspondent à là où on peut me retrouver. Facebook, Instagram, mes deux Instagram et mes deux Facebook. Parce que j'en ai un pour les tricots de la petite sorcière et un pour NOD Valérie. Nadège Olive Design Valérie, pardon. Puisque du coup, il y a des personnes qui me suivent juste pour mes designs et d'autres qui me suivent pour tout et d'autres qui me suivent mais qu'en réalité c'est juste pour le prêt-à-porter. Donc voilà, le prêt-à-porter c'est avec NOD Fairy et les tricots de la petite sorcière, ça mélange tout. Voilà. Donc il y a ça, il y a Ravelry, il y a YouTube, il y a mon blog, il y a le site, on trouve tout sur ce lien. Donc vous cliquez et vous me retrouvez forcément quelque part. Voilà. Donc, le cal qui avance bien puisque du coup, j'ai aussi organisé un nouveau... Waouh, j'ai pété un plomb avec les cals en fait. Je réalise. Ok, il y a un cal qui dure toute l'année avec le châle. Il y a, je remettrai les hashtags dessous aussi. Il y a le cal Merci Tricot Stitch qui m'a été inspirée par elle avec un tirage au sort par mois. Si on tricote quelque chose qu'on a acheté dans ma boutique, ou donc avec un fil, ou mes aiguilles, ou n'importe, enfin peu importe ce que vous avez acheté dans la boutique, ou un patron, ou les deux, dans ce cas, 2 fois plus de chance. Vous partagez pareil avec un hashtag je tricote avec la petite sorcière, le petit slash dans ce sens ou dans ce sens, je ne sais plus, il sera en dessous. Donc là c'est pour le mois de juin. Tirage au sort début juillet et il y aura un pochon à gagner avec un patron et une pelote qui seront cachés dedans. Voilà. Ça, c'est un tirage au sort qu'il y aura chaque mois. Donc,
vous pouvez rejouer chaque mois, si c'est un projet que vous êtes en train de tricoter, et puis vous pouvez le relancer chaque mois, du moment que vous avez un peu avancé, ça me va. Bien sûr, pour les achats, c'est si vous avez reacheté quelque chose, parce que vous ne pouvez pas relancer sans arrêt avec le même achat. Mais si vous avez de nouveau fait une commande dans le mois, et bien ça marche. Et donc, il y a mon nouveau en cours. Hop là. Hop. Alors là c'est le bazar. Là, c'est le bazar parce que, comment dire que je suis allée chercher dans mon stock ce qui me restait. Donc, je fais le débardeur Nixie, c'est mon design. Que ce débardeur, je l'ai prévu avec capuche ou sans capuche, comme on veut. Et en fait, j'ai fait un jeu de matière. Et suivant la matière qu'on utilise, on n'a pas du tout le même rendu. Pourtant, on a le même... on n'a pas besoin de regrader quoi que ce soit. Donc, derrière, il y a un tableau qui correspond à nos tailles. Voilà. Et donc, si on prend par exemple celui-là, c'est le fil ambre de cheval blanc. C'est un coton bambou qui donne un drapé très fluide, très, très souple, vraiment très souple à notre débardeur. Vraiment parfait pour l'été. Si on prend le fil bambou de Fonty, qui est un fil d'été aussi, mais un peu plus épais et plus... Il est très souple, mais il a une tenue plus... Je sais pas, ça change quand même. Vous voyez, là, on le voit, hop, ici. Ça change vraiment le rendu. Pourtant, c'est le même modèle. Et là, on ne dirait pas, mais c'est la même taille, en fait. Là et là, j'ai tricoté la même taille. Mais c'est juste le fil qui donne un autre rendu. Ça fait quelque chose de beaucoup plus près du corps. Donc, par exemple, je le vois mieux sur un tailleur. Voilà, infini. Je l'ai fait faire aussi, donc là j'ai plusieurs testeuses, hein, mais donc ça c'est Joanie par contre qui a teinté la laine, puisque Joanie est une teinturière indépendante, c'est Laine de Joie, et j'ai fait pas mal de mes modèles avec sa laine, dont le débardeur Nixie. Moi je l'ai porté d'ailleurs dans un podcast précédent, je crois, je portais le débardeur Nixie qui était teinté avec sa laine. Qui était avec sa laine teintée plutôt. Donc voilà, suivant et en laine, ça va donner quelque chose pareil qui va avoir un bon drapé, mais pas le même, toujours pas le même en fait. C'est vraiment 3 tenues différentes. Et là, du coup, je me suis dit, allez, on relance un cal là-dessus, parce que j'aimerais bien voir d'autres versions en fait de ce débardeur, vraiment. Alors super, Mariana a décidé de me suivre. Merci Mariana. Qui elle va le faire en symbiose. J'ai hâte de voir franchement ce que ça va donner parce que je l'avais même pas imaginé en symbiose et en fait je trouve l'idée super sympa. Donc le symbiose du coup correspondrait, je pense au niveau de la tenue du fil, à l'équivalent du bambou de Fonty. Donc ça peut donner un rendu super sympa. Donc symbiose c'est un mélange coton et mérino. Et donc, forcément, je l'accompagne, hein, puisque c'est moi qui fais les cales, qui pète les plombs avec plein de trucs. Donc, moi, je suis partie sur une base noire, parce que j'adore le voir en rayures, ce débardeur. Donc, chaque vague va avoir une couleur. Donc, j'ai prévu des kits aussi qui sont en boutique actuellement. J'en ai parlé il y a 15 jours, justement sur le principe des rayures. On n'est pas obligé, hein, on peut me demander de faire un kit uni, hein, on peut me contacter. Mais voilà, c'était... donc, moi, je vais vous sortir tous mes petits... petits. Ok. J'ai un peu de bazar. Donc déjà, je vous montre le pochon. C'est pas le pochon que vous aurez. Ça, c'est le pochon que ma fille m'a fait. Alors, pour celles qui ont eu la box, vous connaissez, puisque du coup, c'était dans la box de printemps. Celle qui dessine, c'était ma fille.
elle ne le fera plus puisque déjà je fais plus de boxe et de toute façon je ne veux plus lui demander ça. Mais ça lui a permis de... Donc elle dessine depuis qu'elle est toute petite. Et là, ça a été très dur pour elle. Elle a vécu une très mauvaise période. Ça a commencé à reprendre pied vraiment correctement. Et le dessin fait partie de quelque chose qui l'a... Donc là, je lui avais demandé de... C'était avec moi et c'était cool. Elle m'a fait un dessin. Donc je lui avais montré un dessin qui me plaisait que j'avais trouvé. Et du coup, je lui ai dit, tu peux. Et elle me l'a fait. Donc voilà, on a fait des essais couleurs, d'où les... Non, de ce côté. Là, vous voyez, j'ai des... Ça, c'est parce qu'elle quand elle me montrait les essais couleurs. Donc moi, j'ai vraiment tout début, le prototype. Même la tige, vous voyez, elle est colorée de plusieurs couleurs. C'est parce que le temps qu'on trouve laquelle on voulait mettre. Donc voilà, moi, j'y tiens énormément à mes prototypes à chaque fois. Parce que du coup, ça me permet d'avoir un dessin graphique. Sachant qu'elle ne me fait pas de dessin à moi, en fait. À chaque fois, il n'y a que comme ça que je peux en récupérer. De l'autre côté, sur les pochons que vous avez reçus dans les box, donc pour celles qui ne le savent pas, de l'autre côté, par contre, j'ai mis un motif que je fais moi-même avec ma cricut. Voilà. Donc il y a un côté dessiné à la main et un côté plus officiel. Je crois que mes chats ont fait des bêtises, tant pis. Donc voilà, ça c'est mon petit pochon. Et dedans, j'ai, hop là, mon petit tricot. Alors normalement, le débardeur se tricote en aller-retour. On tricote le dos, puis le devant. Moi, j'ai décidé de le tricoter en circulaire. Je n'ai pas changé, je n'ai pas enlevé de mailles non plus, parce que c'est pas 2 mailles près. Franchement, il est assez bien gradé pour qu'on peut se permettre de laisser 2 mailles supplémentaires qui ne partiront pas dans les coutures. C'est pas grave. Donc là, on va pas voir grand chose parce que du coup, je sais pas encore changé. Là, je suis sur mon rang de changement. Vous voyez vraiment, mais c'est de la dentelle. Ouais, on va presque faire le point. On n'est pas au point. Donc voilà, je fais ma petite dentelle tranquillou. Je suis en train de voir que vu comme ça, on dirait la même dentelle que je fais avec la couverture, mais en fait pas du tout. Là, c'est vraiment une dentelle. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, c'est pas du tout pareil. Donc, mon idée, c'est une vague noire et une vague de couleur. Donc là, la prochaine couleur, c'est celle-là, un vert. C'est des mini en fait de 20 grammes qui me restent. Donc du coup, bah, je me suis dit, je vais les passer dedans. Parce qu'une vague, pour ma taille, en tout cas, moi je fais 42-44. Une vague pour ma taille, c'est à peu près 20 grammes. 20-21 grammes, vraiment 20 grammes quoi. Donc, je passe d'abord le vert, ensuite je remets une noire, donc ça fait une noire, vert, ensuite hop, violet, ensuite j'avais dit que je partais sur du bleu, comme ça. Alors c'est un bleu vert en fait, et là vous allez mal le voir parce que clairement j'ai une luminosité qui est pourrie, mais c'est un bleu vert, bleu turquoise je dirais même, voilà. Donc là, vous voyez, parce que du coup ça donne un truc assez sympa, c'est-à-dire qu'au départ on est sur du foncé et puis petit à petit on va partir sur du clair. Je suis en train d'en mettre partout, j'ai des fils de partout là sur le côté. Et ensuite on part sur c'est un violet rose, vraiment. Donc pareil, ça va. Avec le noir, ça fait ressortir vachement bien les couleurs. Et je finirai par du vert. Bon là, j'ai la pelote entière. Mais là, c'est du terrain par contre. C'est pas ambre. C'est pas bien grave. C'est l'avantage de ce débardeur, c'est que comme je l'ai tricoté avec 3 échantillons différents, clairement, on peut s'amuser à changer un peu la taille du fil. C'est pas gênant, c'est pas catastrophique. Donc voilà, et je me sers de mes petites aiguilles Knit Pro de la marque Katia.
Donc je sais pas trop. C'est vendu par Katia, donc comme je suis revendeuse Katia, je les ai en boutique, mais c'est la marque Kimik Pro quand même. Donc j'ai essayé sur mes anciens câbles, ça passe. Donc c'est nickel parce que du coup j'ai des câbles violets, j'ai des câbles noirs, et en fait ça passe sur les deux, j'ai aucun souci. Donc c'est parfait, mais du coup c'est les plus petites, donc pour mettre dans un petit sac, ça me va très bien. Et là, celui-là, il va être pour moi, parce que je n'ai pas de débardeur, quasiment pas. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je me le fais. Et là, je ne sais pas si vous avez vu le dernier podcast de Tricot Stitch, avec son coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Je le suis à chaque fois, tous les lundis, tout ça. Et là, mais il est trop beau ce coloris. Et là, je me suis dit, mais je me ferais bien un débardeur avec son coloris et la Silky Lace, le jaune que j'ai. Quand on voit son écheveau, donc je ne sais pas incorporer des photos, tout ça, je ne sais pas faire. J'ai essayé de voir comment ça fonctionnait, j'y arrive pas. Mais, donc désolé, il faudra que vous alliez voir le dernier podcast de Tricot Stitch. Vous allez voir son écheveau et il est trop beau. Et il y a du jaune dans cet écheveau, il y a du jaune et du bleu, il y a plein de couleurs, mais il y a du jaune et du bleu. Et clairement, avec le jaune moutarde que j'ai de Silky Lace, mais j'ai trouvé que ça allait trop bien. Et là, je me fais violence. Alors, heureusement, ils sont en précommande, donc je me dis, allez, tu peux te contrôler, tu ne le feras pas de suite. Mais comme j'ai une castonnite aiguë en ce moment, je ne sais pas combien de temps je vais résister. Parce que je me vois vraiment bien avec ce... En plus, ça fait de la couleur parce que bon, je m'habille beaucoup en noir quand même, donc ça fait de la couleur. On est d'accord que je me trouve n'importe quelle excuse pour justifier le fait que je vais craquer, m'acheter un écheveau de laine teintée et me faire un nouveau débardeur. Alors que je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai tellement de choses à tricoter. Je l'ai montré, je ne sais plus quand, sur Instagram et sur Facebook. Parce que du coup, qui dit super planning de fou, dit 3 agendas. Un pour la maison, qui reste pour la maison pour que tout le monde sache où est maman, quand est-ce qu'elle rentre, est-ce qu'on a un rendez-vous, est-ce que je peux faire ça, est-ce que... Voilà, donc je regroupe tout dans un agenda qui reste à la maison. J'ai un agenda qui reste pour le boulot, deuxième boulot, et un agenda qui reste pour mon entreprise. Et donc, je me suis commandé cet agenda. Il est juste trop beau. C'est juste une tuerie. Bon, là, il y a plein de trucs écrits, mais c'est pas grave. Il est juste magnifique. Franchement, mais c'est une tuerie. J'adore les personnages qu'elle a inventés. Donc par contre, c'est un agenda perpétuel, donc du coup, j'ai pas de jours, j'ai que des chiffres. Ce que vous entendez, c'est mon chat qui veut rentrer. Alors, je suis obligée de la faire rentrer parce que sinon, elle va me... D'accord. Quand tu veux. Gargoule, merci. Hop là, désolée. Oui, c'est le podcast bazar, hein, finalement, aujourd'hui. Tant pis. J'espère que ça vous plaira quand même. Donc, je me suis acheté cet agenda perpétuel parce que du coup, je le garde pour mon travail. Et donc, comme ça me permet que je mets pour ce que j'ai à prévoir pour les marchés, puisqu'on se retrouve sur le prochain marché que je n'ai pas fait depuis 4 ans, 3 ans, ouais, je ne sais plus. Jonsac, Festival du Mouton Ivre, le 25, alors je sais que c'est 25 et 26 juin. Et après, on se retrouve à Sauxillange au mois de juillet pour le festival de laine aussi. Donc, je suis trop contente.
Donc, je me suis acheté cet agenda sur Etsy parce que quand je l'ai découvert, je ne savais pas qu'elle avait une boutique. Ils sont en train de me détruire ma cuisine. Mais elle a aussi un site internet en fait. Donc, c'est Marilyn Mail. Elle est auteure-illustratrice. Elle fait des trucs de fou. Elle fait des marque-pages. Elle fait des livres sur les dragons, sur les animaux japonais. Sur plein de choses. Franchement, allez voir, c'est trop beau. Je vous mettrai son lien. Donc moi, je me suis enregistré du coup tout ce que je devais prévoir et j'ai fait une petite fiche où je me suis mis les sorties de patron que je prévoyais, ou du moins les modèles que je prévoyais qui sortent, soit en prêt-à-porter, soit en patron dans l'année. De juin à mai, je me suis tout préparé. Je suis trop contente. Comme ça, je me suis dressé une liste de choses à faire dans l'ordre sans me perdre. Donc, à chaque fois que je me rajoute une nouvelle idée, je le mets à la suite. Sauf quand je vois que j'ai un petit créneau entre deux et que je me le rajoute à ce moment-là. Donc, si on calcule bien ma castanite aiguë, c'est très bien, mais du coup, j'avance pas beaucoup sur mes projets. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Mais j'essaye de suivre mon agenda comme ça, je me perds pas trop. Vous aussi, ça vous fait en ce moment une castanite aiguë, je sais pas, besoin de démarrer plein de projets et sans savoir, non, en sachant très bien que ce ne sera pas fini avant, je sais pas, ça me dérange pas en fait de ne pas finir de suite. Il y a des projets que oui, je suis pressée de voir finis, comme le haut Aveline, que je ne vous montre pas, désolée. Ça, c'est un des tricots que je réserve à mes mécènes sur Patreon. Donc, pour l'instant, j'ai qu'une personne qui me suit et qui me donne plein d'idées et plein de conseils. Et on discute toutes les deux de comment on avance sur ce design. Et je trouve ça super. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Mais voilà, du coup, celui-là, je ne le montre pas et il sera entièrement dévoilé que pour Jean Sac, donc le Festival du Mouton Ivre. Mais il est en partenariat avec Palaluna, donc qui sera également sur le festival. Donc vous pourrez prendre le patron et vite aller chercher la laine et démarrer à tricoter immédiatement. Il n'y aura pas de problème. Ah si, dernière chose que je voulais vous parler. Dans la boutique, tous les mois, quand j'ai une commande, je glisse maintenant un petit abracadabra, découvrez un fil avec moi. Ce mois-ci, ce sera le fil Symbiose que vous pouvez découvrir. Bien entendu, si vous achetez du fil Symbiose dans la boutique, vous n'aurez pas le fil Symbiose en échantillon. Alors quand je dis un échantillon, c'est vraiment quelques brins pour juste vous faire découvrir la texture du fil. Les coloris, il n'y a pas 36 000 choix. Hein. Je donne voilà, un seul échantillon de coloris. Après, voilà, ça permet juste de se rendre compte du fil, la douceur du fil, l'épaisseur, la texture réelle. Voilà, c'est parce et donc, moi, je le glisse dans votre commande. Mais vous aurez aussi des possibilités de les commander en échantillon. Donc là, c'est un échantillon un peu plus gros. Ça, c'est des échantillons qui seront dans la boutique, un échantillon par gamme de fils que je propose pour que vous ayez idée de choisir en fait si donc c'est envoyé dans une enveloppe timbrée normale quoi. Mais du coup voilà, ça vous permet si vous hésitez, si
plutôt que d'acheter de suite la pelote et de vous dire ah ouais mais non en fait je sais même pas quoi faire avec ce fil. Des fois, parce que c'est vrai qu'acheter sur internet c'est très compliqué. Moi la première, j'ai du mal à le faire. Donc je me mets à la place de mes clientes qui se disent ah mais ce fil je connais pas, je vais pas m'acheter une quantité alors que. Donc je me suis dit de proposer un échantillon. Ça vous permet pas de tricoter quelque chose clairement, ça vous permet juste de découvrir le fil, de vous rendre compte réellement de la douceur, de la texture et de la matière réelle du fil. Le rendu que ça pourra avoir une fois que voilà, on s'en rend compte quand on a un visuel réel. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer ça dans la boutique. Donc là pour l'instant j'ai fait que le symbiose, mais petit à petit vous aurez le silky, vous aurez le fil ambre, enfin, tous les fils que je propose, vous les retrouvez en échantillon et vous pourrez commander un échantillon juste de ce que vous voulez. En plus de celui qui est en cadeau dans votre commande si vous commandez une pelote, des aiguilles, un bâton. Non, pas les bâtons parce que c'est un téléchargement. Un kit, voilà. Vous aurez ça dans votre petit colis de glisser. Voilà, donc là je suis en train de m'amuser à les faire, hein. J'ai tous les petits échantillons là, et donc je m'amuse parce que je fais moi-même mes cartelettes, donc à faire. Chez moi tout est artisanal, hein. C'est vraiment, vraiment tout est artisanal. Donc là je m'amuse à faire moi-même mes cartelettes, je fais ça avec ma cricket, et ça avec mon petit poinçon, c'est un petit poinçon chat que j'ai, donc je l'ai. J'en ai pas de. Ah si, là. Hop. Oui, parce que vous voyez, j'en ai encore plein à faire. Là, ce petit chat que je poinçonne et je passe mon petit fil et voilà. Donc, je le fais un peu chaque jour, mais voilà, je ne me mets pas toute une journée à faire ça. Voilà pour tout ce qui est boulot, tout ça. Tricot, beaucoup de blabla. Désolée. J'espère quand même que ça vous aura plu. Pour ceux qui sont là pour la boutique aussi, je vous fais un petit récapitulatif parce qu'on me l'a demandé en message privé. Donc j'ai dit que oui, ça ne me dérangeait pas de le faire. Donc là, aujourd'hui, je vais faire un récapitulatif de ce qu'on peut trouver en mercerie. Mercerie tricot dans ma boutique. Donc je fais Xiaobu Knit Pro avec la marque Katia. Je vais peut-être faire Knit Pro tout simple, hein, mais voilà, du coup, j'aimerais bien proposer des kits et tout ça Knit Pro, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas les finances pour l'avoir en stock. Je peux proposer qu'en précommande et que à certains moments. Donc voilà, c'est très aléatoire. En Xiaobu. Donc vous avez le petit coffret, vous savez, où dedans vous avez des câbles, donc les connecteurs, les stoppers, le petit grip, vous savez, qui vous sert à, c'est un petit cœur pour serrer l'aiguille. Donc voilà, c'est le petit coffret où il y a tout compris dedans. Les fans de Xiaobu, vous êtes forcément au courant. Donc il y a des câbles, pareil. Alors les câbles, j'ai que les red câbles parce que je trouve que c'est plus. J'essaye de pas trop me disperser. Donc c'est les S en 75 cm, 125 cm, 35 cm et les autres ils sont partis. Donc j'ai plus que cela en stock. En Xiaobu, donc ça c'est ce que je préfère faire. C'est surtout pour ça que j'avais prévu de faire Xiaobu. C'est les mini circulaires, c'est celle que je me sers pour faire mes chaussettes, que j'ai découvert grâce à Xiaobu, que j'aimais faire des chaussettes. Donc là c'est les mini de 23 cm. Je les ai en 2, en 3, 4 et alors ouais, voilà.
j'ai 2, 2,5, 3, 4 mm. Ça, c'est les 23 cm. C'est tout petit. En 30 cm, il me reste que des 4 mm. Donc à chaque fois, je vous mets, vous voyez, il y a le prix. Hein, parce qu'en fait, comme je préparais pour ma boutique aussi, et que je prépare pour le festival, avoir les prix affichés avec les étiquettes, c'est plus pratique pour moi. Donc voilà. Là, elles sont à 11,50, 10,50 pour les 2 mm. Donc voilà, ça tourne entre 10,50 et 11,50 la paire d'aiguilles. J'ai aussi, donc là c'est en fixe, je vais y arriver, désolé. 60 cm, donc là c'est les 4 mm. Celles-là, je les avais prévues en stock pour justement mes robes ou des hauts. Voilà, donc du coup, j'en ai une paire en stock en 4 mm. J'ai des 10 cm, donc là, c'est les interchangeables. D'accord, donc en métal. C'est 10 cm, c'est les 4,5 que j'ai. Là, j'en ai quelques-unes en stock. Ouais. Donc, hop là. Celle-là, voilà. Ensuite, j'ai, donc là par contre, c'est les petits accessoires. Donc les accessoires, j'ai prévu comme ça. Et après, j'ai prévu juste les adaptateurs. Donc adaptateurs, il y a L à S. C'est 5 €. Elle est la pochette d'adaptateur, donc il y en a deux. S et M. Voilà. Et ensuite, c'est les connecteurs. Donc là, S, M, L. Voilà, forcément. Et c'est 4 €. Pareil, il y en a deux. Je sais pas si... Voilà. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc en Xiaodu, c'est tout ce que j'ai. J'ai aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais des initiations. Alors moi, c'est vraiment l'initiation. C'est vraiment le passage de l'aiguille droite à l'aiguille circulaire. Après, pour les techniques de tricot circulaire, j'ai des collègues qui font ça très bien. Donc, je me suis pas... Je fais pas d'atelier là-dessus. Par contre, du coup, j'ai des aiguilles qui sont un peu moins chères que du King Pro ou du Xiaogu, mais c'est du circulaire fixe. Et c'est du bambou avec un câble un peu plus épais du coup, puisque du coup il correspond un peu plus à la taille des aiguilles. Ce qui, quand on débute en circulaire, des fois, moi c'est comme ça que j'ai commencé aussi, ça permet de mieux appréhender, surtout quand on a du mal avec la taille des aiguilles en fait, parce que mine de rien, dans la main, on a une toute petite aiguille. Donc des fois, d'avoir le câble qui est un peu de la même taille, ça permet de faciliter les choses. Donc voilà, du coup, j'en ai en... Donc là, jusqu'au 8 mm. Donc voilà. Ensuite, pardon, j'ai été perturbée parce que j'entendais crier et je suis dans un village où normalement on n'entend pas crier. Donc ensuite, je vais continuer avec les aiguilles, donc les fameuses Katia Knit Pro. Vous voyez, donc j'ai du 4 mm. Elles sont toutes, alors c'est ce que j'aime bien aussi, c'est des mini. Donc c'est celles que je vous ai montrées tout à l'heure dans mon tricot. Elles sont plus petites, elles font 8,5 cm. Donc c'est pas des mini, c'est des courtes, on va dire. Voilà. Donc elles sont plus petites que celles qu'on va avoir comme ça. Elles sont très pratiques, elles passent partout du coup. Mais là, elles vont que jusqu'au 4, c'est ça, 4,5. Donc, ça, j'ai 3, 3,5, 4 et 4,5, c'est ça.
Mais elles font toutes le même prix, elles sont à 7,40 €. Et ça, j'aime bien parce que du coup, en général, il y a toujours une différence de prix quand on... Mais là, non, elles sont à 7,40 €. Et les câbles, c'est pareil. Donc, les câbles vont sur les mini sans problème. Les câbles sont tous au même prix. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ils sont à 3,95 €. Donc, c'est pareil. Les Knit Pro, c'est quand même vachement moins cher que Xiaobu. Moi, je suis team bois au niveau du tricot. Donc, du coup, le Knit Pro, c'est ce que je préfère. Déjà parce que je tricote beaucoup avec les cubiques. J'aurais bien aimé me faire offrir le nouveau coffret d'ailleurs des Knit Pro cubiques, les violettes là. Elles sont trop belles. Je me l'offrirai un jour peut-être. Donc, des câbles 100 cm, 80. Là, il y a vraiment, j'ai pris toutes les tailles, 60 cm, 120 cm et 40 cm. Très pratique pour faire les manches avec les mini là, c'est nickel, j'adore. Ok, je suis pas fan du tout du Magic Loop en circulaire, donc moi, tout ce qui peut me permettre de faire en cercle direct, ça me va très bien, et du coup, ça j'adore. Donc là, il y a du stock, pareil dans la boutique, hein. Et mes épingles, il m'en reste plus beaucoup, mais là, il reste encore en boutique. Celles-là, je les ai trouvées chez Cheval Blanc, et je les fais parce que je les ai moi-même testées. Donc, c'est des épingles à tête, donc ce qu'on se sert en couture, mais elles sont plus grandes que celles qu'on se sert d'habitude. Donc, du coup, elles sont très pratiques pour bloquer les ouvrages quand on fait du tricot. On bloque notre ouvrage à la fin, pour beaucoup d'entre nous. Et bon, les peignes, tout ça, c'est bien, mais des fois, soit on n'a pas les moyens, soit on n'a pas forcément l'envie d'acheter. Voilà. Et là, elles sont pas très chères et elles sont super pratiques. Donc, je les ai proposées en boutique. Elles ont plu puisqu'elles sont parties très très rapidement quand même. Donc, du coup, il m'en reste quelques-unes, mais voilà. Et dans pas longtemps, donc là, je ne l'ai pas mis encore en boutique, mais vous le retrouverez. Je propose un petit peigne. Alors là, c'est vraiment le peigne à mettre dans un petit sac. C'est vraiment en cas d'urgence. Il n'a pas la capacité d'un cleaner, par exemple. D'accord, c'est vraiment du dépannage. Mais je me suis dit, c'est bien. Moi, des fois, dans un sac, j'aime bien en avoir un pour quand vraiment je suis invitée quelque part et j'ai oublié que mon pull a bouloché de partout. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont à 2,95 €. C'est des petits peignes juste pour enlever les bouloches rapidement, quoi. Mais voilà. En mercerie, c'est tout ce que je propose pour l'instant, en tout cas. Quand je fais des précommandes, c'est signalé d'avance. Et donc, pendant les précommandes, on peut commander du stock de Xiaobu ou de Knit Pro, tout ce que je propose. Même plus, puisque du coup, il y a des choses que je rajoute et que je n'ai pas forcément en stock au départ. S'il y a quelque chose qui vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire. Je verrai si je pourrais le rajouter la prochaine fois. Et je fais aussi des contrans et des marqueurs. Là, j'en ai plus beaucoup en boutique. Je vais en refaire d'ici peu normalement. Puisque du coup, je prévois d'avoir des boîtes aussi pour Jean-Sac et pour Soxylinge. Donc, le Festival du Mouton Ivre et Soxylinge. Donc, laine et soie. Voilà. Cette fois-ci, j'ai fait le tour de tout, la boutique, tout ça. Et si côté blabla, j'avais oublié, je voulais vous parler, je vais à la médiathèque, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur les réseaux sociaux, j'en parle. Je vais à la médiathèque de Tulle les samedis, régulièrement. Donc là, j'y serai encore ce samedi, de 13h30 à 15h30, 16h à peu près. Si vous voulez me rejoindre, c'est facile de me retrouver, hein. Je serai la seule qui est en train de tricoter au milieu des bouquins, quoi. Mais du coup, j'y vais avec mes enfants. Ils adorent ce moment-là parce que eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. J'en ai qui jouent aux échecs parce qu'il y a un échiquier géant. D'autres qui vont jouer aux jeux vidéo. D'autres qui vont lire.
Et avec ma fille, on a découvert ce livre, parce qu'on est fan de livres fantastiques, forcément. Et ma petite dernière aime que je lui lise les livres le soir. On se met toutes les deux calées l'une contre l'autre. Et je lis mon livre à voix haute. Et donc là, je fais en sorte que mon livre soit quelque chose qui puisse lui plaire. Et j'ai trouvé celui-là à la médiathèque. Et franchement, on adore le début. Donc c'est un mélange de fées et de sorcières. C'est des petites fées qui gardent donc qui sont les nounous en fait, des bébés sorcières. Et donc la fée s'occupe de ses petites jumelles. Et donc là, on est au tout début de l'histoire, mais apparemment, il va y avoir quand même un peu d'action. Et donc, dès le départ de l'histoire, on nous explique que c'est la fée qui raconte son histoire, en fait. Et c'est vrai que c'est tellement prenant que du coup, c'est assez sympa. J'ai hâte de continuer avec ma pépette. On est au tout premier chapitre, donc vraiment tout début. Mais voilà, je voulais vous en parler. Je vous dirai plus au fur et à mesure de ma lecture. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je suis ravie de vous avoir retrouvé. C'était un podcast clairement brouillon, bazar. Désolée, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu et que je vous retrouverai la prochaine fois. Si ça vous a plu, si vous avez envie de me mettre un petit commentaire, un petit pouce, c'est avec plaisir. J'aime bien les petits commentaires et j'aime bien vous répondre. Même celles qui ne mettent pas les commentaires en bas de la vidéo sur YouTube et qui me contactent plus tard par mail, ça me va aussi, vous inquiétez pas. Merci beaucoup parce que c'est toujours très agréable. La dernière vidéo, j'ai pas eu beaucoup de commentaires dessous, mais j'ai eu quelques commentaires en fait en MP sur un Facebook et Instagram et j'en ai eu par mail, donc c'était assez drôle et ça me va très bien, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que les nouveaux liens que j'ai rajoutés, donc Ravelry, tout ça, j'espère que ça vous permettra de pouvoir discuter avec moi plus facilement si vous voulez. Et puis voilà, mes groupes sont pas bloqués à vous tricoter que un même modèle ou que avec mes laines. Il y a voilà, on peut discuter de tout, il n'y a pas de problème. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous prendrez du temps pour vous et plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. Et moi, je vais aller chercher ma pépette, me caler devant Harry Potter parce qu'on finit le dernier. Elle a voulu qu'on se refasse la série complète. Et comme après, je vais travailler le soir, je ne pourrai plus. Donc, je lui ai promis qu'on finissait ça avant que je démarre à travailler le soir. À très vite!